2020, je la qualifierais avec 3 adjectifs. Inédite, sidérante, exacerbante. Inédite, tout simplement parce qu'on ne l'a jamais vécue. Je ne l'ai jamais vécue, personne ne l'a jamais vécue. Sauf qu'on oublie quand même que sur le continent africain, une pandémie a eu lieu, Ebola. Sauf que c'est trop loin de nous, on l'occulte, ça ne nous intéresse pas. Sidérante parce que brutale, violente, du jour au lendemain, on s'est retrouvés à devoir changer de vie, changer de rythme, changer d'espace. Alors Jacques, du groupe Even, et je fais un petit clin d'œil, a parlé de pluie de pierres. Eh bien moi je parle plutôt d'un sprint, parce qu'on a tous démarré, entre guillemets, pleine balle, et claquage. C'est exactement le même effet, on se retrouve sidéré, on respire plus. Et enfin exacerbante, parce qu'on voit bien que les sujets qui étaient sous-jacents depuis des années, qu'on n'a jamais voulu réellement aborder, eh bien, ils ont été mis en exergue par la crise sanitaire. Le premier, c'est le rapport à la mort. On a tous été confrontés, à titre personnel, en proximité, à la mort. On n'a pas arrêté de nous en parler. On a débattu sur est-ce que finalement, eh bien, certaines générations devaient partir pour libérer, entre guillemets, et c'est pas grave, parce que ça fait partie de la vie. Et ce sujet-là, il va falloir l'aborder, je pense, à la sortie de la crise. Ensuite, un autre sujet qu'on a souvent évoqué, qu'on a refusé de traiter, c'est qu'est-ce qu'on apporte individuellement à la société, la valeur finalement de la contribution personnelle. Et on a pu applaudir des métiers qui étaient généralement invisibles et pourtant essentiels. Sans eux, on n'aurait pas passé le premier confinement. Et bien de la même manière, il va falloir se poser des questions. Un autre sujet qu'on a vu éclater, c'est l'état des grandes fonctions régaliennes. L'état de la santé, des hôpitaux, l'état de l'éducation nationale, l'état de la sécurité, et enfin, l'état économique. Et si je vais parler du dernier sujet qui a été exacerbé, c'est qu'on voit bien que le modèle économique qu'on a depuis des années, eh bien, nous contraint de telle manière que pour le changer, il va falloir se poser et réfléchir en profondeur. À titre personnel, j'ai envie de dire ça fait finalement ressurgir nos points de faiblesse. Et pourtant, je ne peux pas dire que j'ai fait partie des populations qui ont été dans le cadre le plus difficile de vie. On est en Finistère, généralement on est dans des maisons, pour la plupart, en tout cas moi, avec de la perspective, parce qu'on est sur un territoire de faible densité. Et donc, j'ai envie de dire, on a été plutôt heureux, entre guillemets, d'être là où on est aujourd'hui en Finistère. Par contre, ça nous oblige, et c'est un devoir qu'on doit avoir, c'est que favoriser face à la crise, on doit penser à ceux qui ne le sont pas. Et c'est un moment d'introspection, et c'est en ça où ça met en exergue, finalement, on est là pour quoi, à titre individuel. 2020, pour moi, c'est aussi l'année qui a montré l'homme et tous ses paradoxes. L'homme, l'être humain, et tous ses paradoxes. Le désir de changer les équilibres sociaux, avec plus de solidarité, et pourtant, on a bien vu que les inégalités sociales se sont accrues, et que les individualismes, on a vu cette période estivale où c'était un peu chacun pour soi, se sont aussi accrus. Un autre paradoxe, c'est le désir de liberté, et pourtant, les usages numériques les plus aliénants qui puissent exister. C'est perturbant. Un autre désir, c'est le désir de liberté d'expression. Et pourtant, on voit qu'il n'y a plus de débat, c'est plus possible. Tout de suite, on est catégorisé, stigmatisé, et c'est pas constructif. Et enfin, le dernier désir, c'est de soutenir notre modèle culturel. On estime que c'est celui qui est le plus beau au monde. Et pourtant, on consomme de plus en plus des outils numériques qui ne financent pas ce modèle culturel. Donc une année où on met en avant ces paradoxes et qui, pour construire l'avenir, c'est compliqué, je trouve. C'est délicat. Il va falloir que chacun se pose la question à nouveau. On est là pourquoi ? 2021, on y est. C'est difficile de l'envisager. On est encore dans la crise sanitaire. L'incertain, généralement, qui dure, ça génère des tensions internes, intérieures, et puis externes. Je ne sais pas si vous le sentez, en tout cas moi je ressens un niveau de tension. Malgré une exceptionnelle mobilisation des États et des banques centrales, malheureusement la crise économique est devant nous.
tant qu'on ne sera pas sorti du sanitaire, il est vrai que j'ai du mal à projeter. Et la crise économique, personnellement, elle fait ressurgir des souvenirs qui ne sont pas agréables. Et qui me disent, moi, il va falloir être fort et se mobiliser. J'ai un père qui a eu la chance d'être entrepreneur et qui, en 93, a dû déposer le bilan. Et quand je repense à l'état psychologique, à la conséquence sur la famille, à la conséquence sur les années après, eh ben on se dit, c'est maintenant. Là, notre rôle, le village, c'est de se mobiliser et d'être à leur côté pour faire en sorte qu'ils ne vivent pas la même chose. Parce qu'adolescente, quand on vit les choses, on se dit, bon, on ne comprend pas tout, on se dit, on n'a pas de levier. Là, tous les acteurs économiques qui sont censés se soutenir ont ce devoir-là. Et moi, je me sens, avec l'équipe, ce devoir d'accompagner les chefs d'entreprise qui vont avoir un tsunami économique devant eux, même s'il y a des filières qui vont bien, eh bien, il y a des filières qui vont moins bien. On aura passé une étape quand on se réunira tous pour fêter ensemble la sortie de la crise sanitaire, pour se réunir toutes les générations, tous les horizons, fêter notre culture, fêter la culture et fêter les cultures. Il me paraîtrait en fait suicidaire de céder à la tentation du repli sur soi, de l'entre-soi. J'entends beaucoup parler de régionalisme. Et ça, je me dis non, en fait la richesse de notre société, elle repose justement sur l'ouverture. C'est pas à côté, il ne faut pas qu'on soit chacun côte à côte, il faut qu'on soit avec l'autre. Et donc pour moi, notre avenir, et 2021 marquera un tournant si on agit avec les autres et non pas côte à côte. Je souhaite que tous vos vœux se réalisent, et j'espère que le mien aussi, parce que ça veut dire que je vous retrouverai dans l'année 2021 pour fêter ça.